88 88. 01 42 86 88 88. Radio J. Radio J. Le 10-11. Lise Goutman. Radio J. Radio J. Cette semaine à l'UEJF. Lise Goutman. Radio J. Samuel Lejoyeux, bonjour, merci d'être avec nous. Alors Samuel, on est ravis de vous recevoir en studio ce matin. Vous avez plusieurs choses à nous annoncer. Au niveau des étudiants, on peut dire que vous êtes en première ligne, que vous vivez des choses en ce moment comme nous tous, mais peut-être encore plus parce que dans les universités, c'est extrêmement dur, il faut le rappeler. On va commencer par évoquer la soirée de ce soir à la Grande Synagogue de la Victoire, qui est une soirée unitaire. Tout mouvement juif réuni, quelle que soit l'obédience, le courant religieux, etc. C'est tout le monde ensemble, comme on dit en hébreu, beyachad. Absolument, merci beaucoup chère Lise, encore pour vos mots. Oui, la soirée de ce soir, elle est importante à la Victoire, donc à 19h, à la synagogue de la Victoire, avec l'ensemble des organisations juives ensemble, tout simplement pour rappeler, toujours, je crois qu'il y a une nécessité à rappeler la question des otages. Oui, c'est nécessaire. Autour des voilà. otages, je ne l'ai pas dit. Oui, voilà, et donc c'est nécessaire pour deux raisons. D'abord, évidemment, parce que faut continuer à penser à eux. Parce que malgré l'antisémitisme qu'on subit en France, l'angoisse profonde, je crois, que nous vivons, chacun d'entre nous, juifs de France, malgré les évolutions de la guerre, qui est désormais bien en cours avec cette riposte israélienne à cet attentat du 7 octobre, à ces crimes du 7 octobre, ouais. À ces massacres du 7 octobre. Non, mais c'est important de le dire comme ça parce qu'on entend tellement c'est juste le conflit israélo-palestinien oui, comme d'habitude. Pas du tout. Évidemment pas. Au milieu de tout ça, on pourrait oublier. On pourrait oublier, pris dans notre quotidien, pris dans les informations sur l'évolution, j'ai envie de dire géopolitique, géostratégique, on pourrait oublier l'humain et les personnes qui sont dans la pire situation, évidemment. Alors là, il y a un chiffre qui sont à Gaza, retenus par le Hamas. 240. C'est terrible. Le chiffre a été réévalué à la hausse. Ouais. Et donc de continuer à penser à eux, c'est dire aussi à tout le monde la spécificité de ce qui est en train de se jouer. Que oui, je le répète, on n'est pas dans le cadre du conflit israélo-palestinien, dans le cadre d'une opération dont comme on a l'habitude, on entend tellement, de mise sur le même plan finalement de Netanyahou / Israël et du Hamas. Évidemment pas. Évidemment, on est dans le cadre d'une opération contre le terrorisme, contre une organisation terroriste et rappeler aussi la question de ces otages et la présence de ces otages à Gaza, c'est aussi rappeler à tous que le Hamas, ce n'est pas n'importe quel mouvement, c'est un mouvement qui est prêt aux pires barbaries, à mettre en danger des enfants, à tuer des enfants dont la vie humaine, pour lesquels la vie humaine ne vaut rien. Ouais, c'est une espèce de fascination de la mort. Ouais. Alors, on va évoquer un autre sujet, on y reviendra à ce soir. Hier soir, vous avez effectué avec des étudiants de l'UEJF un collage dans le 19e. C'est pas évident. Le 19e, c'est à la fois un quartier juif, mais aussi un quartier d'émigration. Racontez-nous. Absolument. Alors le collage, attendez, je m'excuse, je rappelle que ce sont les photos des otages. Absolument, les photos des otages. Et nous, on y rajoute quelques messages politiques sur le Hamas n'est pas un mouvement de résistance, mais une organisation terroriste. D'accord. C'est important, à mon avis, pour deux raisons. Première raison, les étudiants, à un moment, et les juifs en général d'ailleurs, il y a effectivement comme ça cette peur, cette angoisse, cette envie de rester chez soi, rester en sécurité. Mais évidemment, qui dit rester chez soi dit aussi que l'angoisse monte. Moi, je crois beaucoup à quelque chose, c'est que dans ce moment de peur, justement, c'est le moment, en prenant toutes les précautions, notamment sécuritaires, c'est le moment de se battre. C'est le moment d'aller sur le terrain. C'est le moment de porter notre voix et de porter notre voix ensemble, de créer du collectif. Je vois, il y a des sections de l'UEJF qui se créent en ce moment. Donc, c'est-à-dire des étudiants, c'est-à-dire qui font le choix de s'afficher comme juifs dans leur université simplement pour pouvoir rejoindre cette action collective, ce combat collectif. Et j'y crois beaucoup. Et donc, ces collages, c'est aussi ça.
Le faire dans le 19e, c'est-à-dire dans un quartier populaire, c'est-à-dire dans un quartier de rencontre, c'est aussi porter un message que ces visages-là, ces otages-là, ils doivent être partout. Il y a effectivement en ce moment comme cette tendance générale à censurer les marques de solidarité avec Israël. C'est comme ça aussi qu'on se renferme, qu'on se sent seul. C'est parce qu'on a l'impression qu'on ne peut pas l'exprimer, en tout cas pas en tout lieu et en toute place. Eh bien si. Nous on dit, même sur la place des Fêtes, si vous allez sur la place des Fêtes ce matin, alors il y en aura sans doute qui seront arrachées, j'espère que quelques-unes restent quand même. Et si elles sont toutes arrachées, nous y reviendrons. Parce que partout, nous avons le droit de mettre ces visages. Et ce qu'on constate quand même, je le dis au passage, c'est que non, c'est pas un problème entre les juifs et les musulmans en France. C'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est un antisémitisme qui, au contraire, est diffus partout dans la société. Et les juifs, je crois, c'est au travail. Dans certains milieux quand même. Pas seulement. Je vois, j'entends des histoires au travail, même dans les facs, on voit à un moment l'extrême gauche quand pour on dire crie les à choses. Akbar dans des manifestations, ça existe de soutien, aussi, évidemment. C'est pas que ça existe aussi, ça existe c'est aussi. que ça existe toutes les semaines. Absolument. Et Je le nie pas, mais ne faut pas. Évidemment que je le nie pas. Mais il faut voir qu'il y a une instrumentalisation de la cause palestinienne, des gens, des politiques à l'extrême gauche qui veulent justement monter les populations musulmanes contre Israël et donc contre les juifs. Mais vous avez beaucoup d'amis musulmans avec vous ? Oui, on parle et vous savez, on fait depuis des années des projets de médiation interculturelle. Oui, ça je sais. Et ils sont avec nous. On réfléchit à faire des collages ensemble. Pour le moment, on l'a pas fait, mais on réfléchit à le faire. On va le faire. On fait des rencontres. On continue à agir ensemble. Ils sont avec nous. Ils étaient avec nous au rassemblement pour les otages qu'on avait organisé la semaine dernière. Donc oui, ils sont avec nous, tout à fait. Là où on a fait un travail de rencontre, on a fait un travail de médiation, c'est lié à un moment personnel. La question, c'est la fraternité. La question, c'est est-ce que je veux ou pas être là avec ce qui se passe en ce moment. J'y crois. Oui, j'y crois et je continuerai à me battre pour. C'est bien, c'est très bien. Il faut, pourvu que ça marche. Alors, des étudiants de l'UEJF partent en ce moment en Israël pour prêter main forte dans les kibbutzim. Ça a l'air fou ce qu'on dit. Il y a des récoltes à faire, des fruits à cueillir, des vaches à traire. Et comme beaucoup de gens, beaucoup de jeunes sont mobilisés à cause de cette guerre, on manque de personnel. Donc, les étudiants partent. Comment vous faites ? Absolument. C'est, je crois, très important. De toute façon, on a envie de participer à un moment de montrer en tant que juifs notre solidarité envers Israël. Alors, on va pas se mettre à aller se battre pour ceux qui sont pas... ça marche pas comme ça, évidemment. Mais par contre, il y a des choses qu'on peut faire concrètement pour Israël. Évidemment, des choses d'ici, les collectes, ramasser de l'argent. Israël en a besoin. Mais aussi aller sur le terrain pour aider. Et effectivement, dans ces kibbutzim, en l'occurrence, on cueille des jujubes en ce moment, si vous voulez tout savoir, parce qu'il y a les jeunes mobilisés et il y a aussi les travailleurs étrangers qui sont rentrés dans leur pays. Donc effectivement, les kibbutz risquent d'avoir leurs récoltes qui sont détruites. Et donc nous, on y va. Il y a en ce moment 10 militants. Et à partir de la semaine prochaine, ce sera avec nos partenaires de La Tête pour faire des colis pour des personnes nécessiteuses en Israël. Il y a du travail, donc oui, si vous êtes intéressé par ça, contactez-nous sur nos réseaux sociaux parce qu'il y a des opportunités pour aller aider la société civile. Encore une fois, on ne parle pas du militaire parce que il y a des professionnels évidemment et force et courage à eux pour aller sur l'arrière-front, j'ai envie de dire, les initiatives associatives, l'économie israélienne. Et les kibbutzim, c'est ceux qui sont dans tout le pays, du nord au sud. Quoi. Absolument. On ne va pas, pour être honnête, en termes de responsabilité, etc., on ne va pas dans les kibbutz du nord et du sud, justement, plutôt ceux du centre d'Israël, là où il y a une situation sécuritaire qui est quand même... pour protéger quand même les volontaires. Absolument. Oui, ça c'est normal. Donc, on va sur le site de l'UEJF, comme d'habitude. On vous contacte, on va sur les réseaux sociaux, parce qu'on a besoin... de main-d'œuvre pour l'agriculture, pour ces kibbutzim, pour tout cela, pour faire des colis avec La Tête. La Tête, je rappelle que ça veut dire donner, et c'est votre partenaire. Alors, pour ce soir, qu'est-ce que vous espérez de cette soirée à la Victoire à 19h, tout mouvement juif confondu, tout le monde ensemble?
Et il ne reste même pas une minute. Faire vivre cette solidarité, continuer à être, malgré la peur, malgré l'angoisse, malgré les adversaires, malgré la situation catastrophique, être combatif et faire vivre une identité juive de combat. Il y en a besoin en ce moment et c'est ce qu'on va faire ensemble. Eh ben, c'est formidable. Merci Samuel Lejoyeux. On se retrouve ce soir et la semaine prochaine sur Radio J, même heure, même studio. Merci beaucoup, Lise. Bonne journée. Radio J. Radio J. Le 10-11. Lise Gutmann. Radio J. Il est 10h30 et tout de suite, c'est le rappel des titres avec Eva Soto. Eva, bonjour. Bonjour, à la une de l'actualité en Israël, 25e jour de guerre contre le Hamas et selon le New York Times qui se base sur des images satellites, les chars de Tzal sont entrés à Gaza à 5 km au-delà de la frontière. Ce matin, les habitants de Kissoufim ont dû courir aux abris. Il y a eu de nouvelles alertes à la roquette, des tirs en provenance de la bande de Gaza où donc les opérations contre le Hamas se poursuivent. En Israël, 39 Arabes ont été arrêtés depuis les pogroms du 7 octobre pour apologie du terrorisme. On apprend ce matin qu'il y en a 3 supplémentaires qui, eux, sont